Je vais vous parler un peu de Bagnolet, mais aussi beaucoup des communes alentours, parce que ce qui m'a intéressé dans la démarche des associations de Gentilly, qui sont vent debout contre le projet du Grand Paris ici, et qui essayent de trouver une solution positive dans une ville qui est largement carencée en espace vert, c'est qu'en fait dans toutes les villes, que ce soit Bagnolet, Montreuil, bon Pascal vient d'en parler, mais aussi toutes les villes alentours, que je connais bien, ça m'arrive de participer à des combats associatifs, citoyens, pour la préservation des espaces verts. Bon là par exemple à côté au Lilas, il y a un espace vert qui a été créé, bon c'était remarquable, en plein centre-ville, mais maintenant la question c'est que la municipalité souhaite rentabiliser les parcelles qu'elle a achetées dans le cadre des réserves d'espaces verts pour faire des constructions de logements, d'immeubles assez élevés. Donc il y a un collectif et une association maintenant qui s'est créée contre ça. Donc pour essayer de trouver une issue dans le cadre du prochain plan local d'urbanisme des Lilas. Bon, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils auraient pu nous expliquer leur combat. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont le forum des associations sur 2 jours. Ils ont fait mieux que tout le monde, ils ont fait 2 jours, donc ils sont en train d'essayer d'activer sur place, et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas rejoints. Toujours est-il que dans toute une série de villes, que ce soit, bon alors vous connaissez peut-être pas tous la géographie de Bagnolet, mais autour il y a Montreuil, il y a Romainville, il y a beaucoup d'associations. Il y a Romainville est représenté ici, ils vont peut-être intervenir, je ne sais pas, disons certainement même. Mais voilà, donc de toute façon à Bagnolet, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plutôt battu sur les projets des promoteurs. Alors il faut savoir qu'il y a, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des batailles citoyennes qui sont constituées dans toutes les communes, et que ça va de pair avec le fait que partout il y a des projets de promoteurs immobiliers privés, souvent, qui sont, mais pas que, qui veulent densifier, construire des logements dans la moindre parcelle vide. L'exemple le plus flagrant, le plus scandaleux, énorme qu'on a connu, on a d'ailleurs créé un collectif, j'y participe de temps en temps, le collectif pour la défense et l'extension du parc de la Courneuve, Georges Valbon, parc départemental de la Courneuve, où un architecte de renom avait réussi à gagner l'oreille des politiques et à construire sur le parc lui-même, à l'intérieur du parc. Donc c'est des choses, bon il y a eu une réaction citoyenne, on a fait obstacle à ce projet, ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut quand même, les citoyens ont encore leur mot à dire, parce que bon comme ça a été dit, là je rejoins un peu, parce que Ginette Lemaitre m'avait demandé d'intervenir un peu sur le plan des relations entre politique et associatif. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a les politiques, quand ils sont de bonne composition, et j'espère qu'ils le sont ici à Gentilly comme ils le sont dans d'autres villes, peut-être, enfin, comme ils peuvent l'être dans d'autres